Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui on va ouvrir cette boîte. Sans jette hein. Comme vous pouvez le voir avec la mine qui est ici, c'est une boîte qui est la continuité de la commande entre guillemets que j'ai passée auprès de 419 Labs. Et il m'a donc envoyé cette petite boîte que je vais ouvrir là maintenant dans un grand temps de tempête. Donc si à un moment il y a une coupure d'électricité, c'est normal, je suis en Bretagne. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. On n'a pas que des inconvénients à être en Bretagne. Des fois il faut s'éclairer à la bougie ou alors faire du feu pour être au chaud. Je rêvais de faire des vidéos ASMR. Bon, si à un moment il y a une bûche qui tombe, vous me prévenez. Alors, et ben ça va être un peu gênant. Voilà, on y vaut mieux quand même. Voici donc du molleton pour pouvoir faire un diorama neige ou un 35. Yeah, voilà. Alors molleton ou filtre pour hot. Les deux fonctionnent. Et c'est parti. Le contexte s'y prête. J'ai allumé un feu, je vais pouvoir l'y mettre. Non, je sais ce que c'est. C'est un pieu. Là, c'est de l'air. Putain, les paquets de chips Fico, ils se sont inspirés de ça pour être remplis. Nous avons des détonateurs. Vous avez vachement bien fait celui-là. Waouh. J'en ai un en métal de comme ça. Et on dirait exactement le même. Et donc ces deux détonateurs là, je n'avais déjà un ici. En vrai, je ne vous les ai pas présentés dans la dernière vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion de les montrer. Démo. Donc hop, je l'allume. On accroche ça à une ficelle. La ficelle, on tire dessus au moment où on passe avec un pied par exemple. Et puis bah boum, vous êtes mort. Je continue, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Là, un flotteur de piscine. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ah, c'est génial. Un petit bouton en dessous. Peut-être que le petit bouton en dessous est pour armer le bordel. On va mettre le détonateur, l'allumeur, pardon. Donc tout ça, je le rappelle, c'est de l'impression 3D. Donc ça, on met ça là-dessus. On va planter ça dans la terre. Comme là, c'est armé. Oh putain. Il faut vite que je le réaborde, sinon il y a les flics qui vont débarquer pour croire que c'est mon système d'alarme qui se met en route. Hop, on enlève ça, je désamorce. Donc on a un petit bouton en dessous sur le cul. C'est génial. Et donc là, même principe. On a une petite goupille ici qu'on va accrocher à un fil par exemple. On va mettre ça le long d'un chemin, dans un fossé, et puis boum, you are dead. Après, dans le pire des cas, vous pouvez taper quelqu'un avec. Comme ça, il sera out. Peut-être définitivement. On passe aux assiettes. Waouh. Ah. Une Tellermine 42. Putain, c'est beau. Avec une jolie poignée. Bon après, c'est l'impression 3D, n'oubliez pas, forcez pas trop là-dessus. Le plateau ici, mobile. Alors là par contre, je sais pas trop comment ça marche. Donc là on a un bouton rouge que je viens d'enfoncer. Voilà, ça marche comme ça. Après le bouchon, il suffit juste d'appuyer. Il n'y a pas besoin de démonter ça, ça c'est ce qui permet de déclencher sur tout le plateau ici. Donc on a un plateau comme ça qui est mobile. Hein. Donc c'est pas toute la mine, c'est juste le plateau là. On passe. Oh ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup bien. C'est rigolo. Je sais pas si les dimensions sont correctes. Par contre, bon après là c'est, contrairement à celle que j'ai déjà, c'est de la pure impression 3D, on n'a pas d'aimant là. Ah quoique aussi, il y a des petits aimants, j'ai dit des bêtises, il y a des petits aimants. Ouais, c'est léger. C'est donc une mine magnétique, qui là c'est juste pour faire joli, et qui coûtera beaucoup moins cher que celle que j'ai déjà pu vous présenter, qui coûte quand même 200 balles, certes tout en acier, mais la finition est pas top. Nous avons un tupperware. Ah, encore un allumeur. Donc le tupperware, c'est là où on peut garder son repas au frais. Donc cette fois, c'est pas réellement de l'impression 3D, c'est de la moulure. Non, j'en sais rien. Bon, je touche plus. On continue. Une Tellermine 35 pour aller avec la 42.
Même principe. Ah, putain, elle est vachement bien faite avec le petit bitonio rouge pour armer. Et donc là, si on appuie... Waouh, ça claque. Une autre Tellermine 43. 42, 43, c'est ça? 43, ouais, 42, 43. Ce qui fait que là... Putain, ça fait mal aux oreilles. Wouhou. J'aime avoir mal, on dirait. Hein. Ah. Et trop en même temps, ça fait quoi? Ça va faire mal. Ah, les flics vont vraiment arriver en vrai. Hein. Elles font, je dirais, 1 kg chacun quand même. Hein. Là, on est à 300 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Et puis bah, celle-là, pareil. Là, celle-là, on est à 500, 400 et 500 grammes, je dirais comme ça. Et puis celle-là, je ne l'ai pas dit, mais peut-être 500 grammes, ouais, c'est ça. Et les bouchons sont très légers. Et ben, me voilà ravi. Je vais pouvoir faire péter plein de trucs. À commencer par les tympans de tous les gens qui m'entourent. Voilà, vu que vous êtes sage, on va pouvoir faire un petit gros plan. Tout d'abord, la glace mine. Il faut l'activer quand vous la recevez. Pour ce faire, parce qu'une fois qu'elle est activée, ça donne ça. En fait, elle est montée sur 3 petits tétons ici. Donc on a un plateau central là. Mais lui, il sert à rien. Enfin, pour le démonter, il sert à rien. Par contre, autour, on a un autre plateau. Et là, par contre, il faut le tourner dans le sens horaire pour pouvoir déverrouiller. Et on tire sur l'ensemble ici. Il faut y aller doucement. Voilà à l'intérieur. Et donc ici, nous avons un petit bouton là. S'il est pressé comme ici, c'est armé. S'il est dépressé, oui, ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer, et bien dans ce cas-là, il ne se passe plus rien. Et donc on peut voir que le plateau central est en 2 parties. C'est pas l'impression 3D cette fois, c'est du moulage. Et donc on va remettre ça en place. Il faut aligner les ergots avec les trous qui vont bien. On appuie un peu et on refait tourner l'ensemble dans le sens anti-horaire, donc vers la gauche. Et là, voilà, mon tupperware est maintenant armé. Ensuite, je vous ai montré les différents emplacements où vous pouvez avoir des détonateurs. Donc celui-là, vous le connaissez déjà. Je l'ai déjà montré. Celui-là, non. Celui-là, il est un petit peu particulier parce qu'il nécessite du consommable. On va faire une collection de bouchons là. Ouais, sacrée collection, on va pouvoir jouer aux dames avec. Donc, soit sur le côté, comme ici, soit sur le dessous, comme ici. Les deux principes fonctionnent de la même manière. Et donc, comment ça marche? On accroche ça à une ficelle. Donc, au moment où vous tirez ici, on va avoir un petit artifice. Voilà, stop. Les voisins vont vraiment penser que je me fais cambrioler. Donc, vous avez vu 3 billes qui servent de blocage finalement. Comme ça, pour nous, les airsofters, eh ben, c'est parfait. Et pour réarmer, c'est un peu touchy. Donc, il va falloir avoir le capuchon ici. Parce que là, vous voyez, il n'y a aucun verrouillage. Donc, vous posez les billes. 1, 2, 3. Vous les tenez comme vous pouvez. Après, si vous avez un petit peu de graisse, c'est bien aussi. Vous allez poser le capuchon dessous. Et puis, vous allez en même temps appuyer sur la partie basse pour que ça rentre dans les trous. Et voilà. Il est réarmé. Prêt à faire fire. Alors, c'est recoute. Voilà. Là, vous pouvez tout faire avec. Sur le dessous, sur le côté, sur le dessus. Maintenant, passons à la Tellermine 35. Je vous ai déjà montré ce bouchon là pour pouvoir déclencher, qui fonctionne avec un ressort comme ça. Mais il y a aussi celui-là que je vous ai montré avec sa petite goupille de sécurité. La mine est armée, le bouton est enfoncé. Hop, c'est armé. Pourtant, quand j'appuie, il ne se passe rien. Pourquoi? J'enlève la goupille de sûreté, il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Parce que le petit bouton que nous avons sur le dessus, eh ben, il n'est pas factice, celui-là. Il va falloir tourner vers le charf, ici, pour avoir un déverrouillage. Toc! Vous avez entendu? Il y a un clac! Et c'était pas le feu qui a fait ce bruit-là. Et là maintenant, ma mine est armée. Et voilà.
puisque vous pouvez voir ici que le petit bitonio a un ressort. Comment le remettre en place? Tout d'abord, on appuie très fort ici, puisque le ressort est assez costaud, et on remet la goupille. Et ensuite, on peut remettre définitivement, ou pas, c'est comme vous voulez, avec le verrouillage qu'on a ici. Ce qui fait que là, mon verrouillage est maintenu. Voilà, moi j'aime bien celui-là. Je vais remettre celui-là. Et nous avons sur l'avant, ou l'arrière, ça dépend dans quel sens on la regarde, un autre petit bouchon pour pouvoir utiliser le même système à distance qui ne tient pas compte du verrouillage ici. Voilà, bon après, ça, gardez bien le fil pour pouvoir récupérer le petit capuchon, ce serait dommage de le paumer. Je ne voulais pas montrer, mais vous pouvez utiliser ces allumeurs ici pour tous les trous qu'on va voir ici ou sur le côté. Moi j'avoue que je préfère ceux-là parce qu'ils sont un peu moins compliqués. Certes, il y a du consommable, mais ils sont un peu moins compliqués à mettre en œuvre. Et même niveau longueur, enfin, d'avoir ça qui dépasse, j'aurais pas trop confiance sur le long terme au niveau du pas de vis au moment où la fistouille va se barrer. Si elle se barre dans le bon sens, c'est bien. Si ça part sur les côtés, ça risque de casser. Donc j'aurais pas trop confiance. Moi, je préfère ces allumeurs là. Mais du coup, ceux-là qui fonctionnent sur la Stockmine ici, mais qui fonctionnent également sur la S-Mine, eh bien, ça peut fonctionner sans aucun problème. Et à savoir que s'il y a un pas de vis qui gêne, qui bloque ou qui accroche, n'hésitez pas à utiliser de l'huile pour grenade. Donc là, c'est de chez Airsoft Innovations, à mettre sur le pas de vis ici pour que ça glisse plus facilement. Faites en sorte que ce soit pas une friteuse, hein. L'idée c'est d'en mettre vraiment un tout petit peu. Voilà, du coup je viens de faire un placement de produit Airsoft Innovations, vous me devez 500 balles. Je vais vous parler de la mine magnétique, dont j'arrive absolument pas à retenir le nom, la HHL. En fait, si elle doit être à l'échelle, mais ce sont tout simplement deux modèles différents, parce que du coup la taille, elle, est différente. Le bouchon aussi, mais bon, ça c'est normal. Lui, je l'ai repeint moi-même. Après, le poids, évidemment, celle-là, elle est toute en acier, sauf le plateau là qui est en plastique, mais ça aussi c'est de l'acier, alors que ici, tout est en plastique, sauf les vis qu'on voit ici. Mais du coup, c'est bien deux modèles différents, donc je n'ai rien à dire, c'est génial! Voici ce qui conclut cette vidéo très bruyante, mais néanmoins super intéressante. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la page de 419 Lab, la page Facebook. Ainsi, vous pourrez passer commande et aussi découvrir les prix, parce que je ne les ai pas tous en tête, de ces bestioles qui sont une arme de destruction massive pour les oreilles. Et voilà, la vue d'ensemble de toutes ces petites bébêtes en impression 3D qui sont vraiment géniales. Top du top. Je vous les recommande et je dis pas ça parce que je suis partenaire avec 419 Lab, mais c'est parce que vraiment il s'est cassé la tête pour pouvoir réaliser ces beautés. Ou la seule faute de réalisme, mais ça on n'y peut rien, ce sont les trous là évidemment pour pouvoir faire sortir le son, sinon ça ne servirait à rien. Quant à moi je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!